es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Voilà, bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Voilà, ici, quand je dis hello, vous dites aïe. Hello. Aïe. Voilà, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Alors, quand je dis Jésus est, vous dites une fois vivant. Jésus est deux fois vivant. Jésus est trois fois vivant, vivant, vivant. Amen. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Voilà, touche ton voisin que lui, Dieu va te libérer ce matin. Nous voulons vraiment bouleverser tout Paris. Et l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions toucher tout le monde au niveau de Paris. Et nous sommes ici à Paris. Le rôle de cette église, grâce, nous devons impacter non pas votre petit quartier, mais tout Paris doit être impacté par notre église. Nous devons faire en sorte que les gens soient touchés. Et hier, comme je disais, il y a un de nos amis qui a eu une révélation. Il était tombé et puis il était parti en enfer. Et il a vu qu'elle était arrivée, les gens souffraient. Et il dit à chaque seconde dans le tunnel, il y a des milliers de personnes qui tombent en enfer. Et il y a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments pour ceux qui ont menti, des compartiments pour ceux qui ont tué, des compartiments pour ceux qui ont volé. Il y a plusieurs compartiments là-bas. Et il a vu une femme. Il était aux États-Unis, moi-même je suis américain, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc il a vu une femme. Et la femme aux États-Unis aussi, on a entendu parler de cette femme-là. Elle a eu des problèmes avec son mari. Son mari a commis l'adultère, pasteur, et puis elle était partie, on a demandé pardon, mais elle a tué son mari. Quand elle a tué son mari, elle a aussi tué la maîtresse. Elle a tué la maîtresse, elle s'est tirée une balle dans la tête. Et quand le pasteur est parti, dans la révélation, il a vu la femme en enfer là-bas. Il a dit qu'il n'y a pas de retour. Tu es dedans, tu es dedans. On ne peut pas retourner. Il dit que chaque seconde, et quand il était arrivé, il a vu le démon est venu comme ça, prendre sa tête, et puis paf, il a cassé sa tête. Mais quand même, il vivait. Avec tout le mal, il souffrait, mais il vivait quand même. Donc il dit, mais comment je vais... Et puis il criait, il dit, Seigneur, mais pourquoi je me trouve en enfer? C'est toi que j'adore. Puis tout d'un coup, il a vu le Seigneur arriver. Il a vu le Seigneur marchait. Il a crié, Seigneur, sauve-nous, libère-nous, libère-nous. Il dit, j'étais sur la terre, j'ai donné ma vie, j'ai versé mon temps pour vous. Vous n'avez pas voulu. C'est une place, vous ne pouvez plus retourner. C'est terminé. Et puis quand le Seigneur a tendu sa main, quand il a tendu la main, il est revenu. Et quand il est revenu, il a commencé donc à évangéliser, à aller partout. Il a dit aux frères, c'est un passage, c'est un lieu où on ne peut plus retourner. Voyez-vous, Dieu le Père a fait son travail avec Moïse. Et après cela, Isaïe annonce l'arrivée de Jésus. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on annonce l'arrivée du Seigneur Jésus. Jésus est venu. Pourquoi le Seigneur Jésus doit venir? Pourquoi c'est nécessaire que Dieu, Jésus aussi vienne aussi? Le Père avec Moïse. Mais pourquoi il faut que Jésus vienne? Parce que la Bible dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. La terre a péché. La solution au péché, c'est que nous puissions voir quelqu'un. Dieu veut le sang versé. Il veut que le sang, c'est l'âme qui pêche qui doit mourir. Donc quelqu'un, on doit verser le sang. Or dans l'Ancien Testament, on tuait les animaux. Les animaux qu'on tuait, un animal a un corps et une âme. Mais l'animal n'a pas d'esprit. Donc à ce état-là, la personne pour qui on tue l'animal a un corps, une âme et un esprit. Car selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit avant l'avènement du Seigneur, avant que Jésus n'arrive, il dit que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables. Donc selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Dieu traite l'être humain d'être tripartite, qui a trois parties, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc on ne peut pas confondre ce que Dieu lui-même distingue. C'est pourquoi il faut que quelqu'un vienne. Mais sur la terre, qui on va trouver pour nous libérer? Fait tout son péché et son plaît la gloire de Dieu. C'est alors que Jésus va se mettre devant et dit, mais voici, fais-moi un corps.
Parce qu'à l'état où Jésus était, il ne pouvait pas venir nous sauver. Il n'y avait pas de sang. C'est lui qui a créé les hommes. Donc il va passer par Marie. Et donc il va venir en prenant un corps avec le sang à l'intérieur. Voici pourquoi sa mort est parfaite. Il n'a jamais péché. Il est la seule personne qui peut nous libérer. C'est pourquoi toute votre vie, matin, midi et soir, quel que soit ce que vous faites, dites merci au Seigneur Jésus de Nazareth. C'est très important. Donc c'est lui qui va venir pour nous libérer. Voyez-vous, il a fini son travail. Il est parti. Maintenant, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Avant de partir, il dit qu'il faut que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est venu au milieu de nous. Maintenant, c'est avec lui maintenant que nous devons toucher toutes ces personnes. Jésus est mort pour moi, pour ces milliards de personnes. Les chrétiens doivent s'élever pour évangéliser. Le chrétien doit s'élever pour aller toucher ces personnes-là. Si vous n'allez pas, ces personnes seront perdues à jamais. C'est pourquoi votre rôle, c'est de vous lever. Donc on va créer au niveau de l'église un système. Quand il n'y a pas de système, on dit aux chrétiens évangéliser. Pendant une année, il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Mais quand on crée le système, ça nous permet d'avoir des gens avec nous. Voyez-vous, Dieu a créé toutes choses par système. Le système solaire, le système sanguin, la circulation du sang. Regardez au niveau des arbres. Vous mettez une graine par terre, et le temps après, ça se reproduit. Ça devient une forêt. Tout est système chez Dieu. De la part de Dieu, si on ne crée pas de système, on ne pourra pas. C'est pourquoi ici, notre objectif à Paris, ici, c'est d'avoir 500 personnes avant la fin de l'année 2012. C'est très facile. Si on est 60, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends 60 personnes au niveau du groupe, ou bien 50. Les 60, je divise les 60 pour que nous puissions atteindre les 500 personnes. Nous avons 12 mois qui est à notre possession, et puis 50 personnes ou 60 personnes dans l'église. Donc, mon avoir, c'est 500, on appelle ça les 12 mois que j'ai, et puis les 50 personnes. Qu'est-ce que je fais? Écoutez très bien, qu'est-ce que je fais? Je prends ces 60 personnes, je les divise par 12. Si je divise par 12, ça fait 5 personnes par groupe. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai 5 personnes par groupe. Donc j'ai 12 groupes qui doivent amener au moins, on appelle ça 12 groupes qui doivent amener au moins 500 personnes par an. Donc les 500 personnes qu'on doit amener par an, je les divise par les 12 groupes pour savoir ce que chaque personne doit amener par mois. Qu'est-ce que vous voyez? 500 personnes dans l'année, je divise par les 12 groupes. Donc 500 divisé par 12, vous avez combien? Bon. Disons. Combien? 5? Voilà. Voilà. Donc, dans l'année, c'est combien? À peu près 40 ou 50. Prenons 50. Donc, chaque groupe doit amener combien? 50 personnes par mois. Pardon? Non, par an. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque groupe doit amener 50 personnes par an. Maintenant, si on divise 50 par 12 mois maintenant, on a par mois. C'est combien 50 par 12? Bon, 7 ou bien quelque chose comme ça. 7, voilà. Bon, si on a 7, donc le groupe de 5 là doit amener 5 personnes par mois. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que dans les 5 personnes, nous avons un qui s'occupe, qui est le responsable du groupe. Le deuxième, on appelle RSM, responsable suivi des âmes. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui fait que dans l'église, avant d'aller au dehors, le responsable de suivi des membres, SRM, doit savoir si à la fin, on appelle la journée ou bien le dimanche, comme ça, quand nous venons, les 5 personnes viennent, et puis maintenant, le pasteur peut savoir à la fin de la réunion, vous venez voir le pasteur d'ici, vous dites que voilà, 3 personnes ont manqué, 2 personnes ont manqué, et le pasteur appelle ces personnes-là. Ce qui fait que dans l'église, tout le monde, on veut savoir si la personne est malade. On ne peut plus venir à l'église et puis voir le pasteur. Où est le pasteur? Voilà, et puis on vient, on dit, pasteur, il y a eu 3 personnes, en tout cas, la soeur était malade. Il dit, hein, ça fait 2 semaines. En bon? Le pasteur dit, en bon, 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système. Or, quand le système est mis en place, et que le pasteur, c'est les 12 groupes, chaque personne du groupe, tu as 4 personnes sous toi. Donc tu peux rapidement savoir ce qui se passe. Et alors que vous êtes 5, la personne qui est là, la deuxième personne qui est ton vice-président, est responsable des membres, des 3 autres membres. Donc on peut savoir rapidement qui a manqué, qui n'a pas manqué. Donc l'église est cadrée là. Donc chaque personne vient voir le pasteur, telle personne a manqué, ça fait 2 jours. Ou bien le même jour qu'il a manqué, automatiquement on dit au pasteur, le pasteur appelle la personne directement. Que d'attendre, oh ça fait 3 semaines. Le pasteur dit quoi? Ça fait 3 semaines. Oui, on n'en voit plus. Non, les membres sont précieux aux yeux de Dieu, le sang versé pour eux. Donc on doit traiter les membres avec beaucoup de force, avec beaucoup de trucs. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est... Merci pasteur. Donc c'est ce que nous devons faire. Maintenant, sur le plan évangélisation,
les 5 personnes vont sortir. Quand les 5 personnes vont sortir, vous voyez, chaque fin de mois, les 5 groupes doivent amener au moins 7 personnes. Donc, le groupe de 5 doit avoir au moins 3 jours de jeûne dans le mois. Vous jeûnez, vous demandez, Seigneur, manifeste ta puissance, on veut toucher les gens, on veut faire ceci, on veut faire cela, on veut faire ceci. Vous priez. Et puis ensuite, vous allez au dehors. Maintenant, comment vous allez pouvoir évangéliser? J'ai prévu des classeurs que je vais amener. J'ai amené des classeurs hier. Ici, je n'en ai pas. J'ai amené des classeurs hier. Je vais donner hier à qu'on appelle ça, à Didier Lebel. Je vais vous prévoir des classeurs pour tout le monde ici. Comment il faut évangéliser? Quels sont les systèmes d'évangélisation? Comment aborder quelqu'un? Donc on va voir ça ensemble. Pour qu'avant la fin de 2012, ce coin-là, on n'est plus ici. On va changer. Parce que je suis décidé à aider le pasteur Alexandre, à aider tout le pasteur, pour que tout change, pour que tout bouge. Amen. Donc on va quitter. J'étais avec mon ami, on était en Ukraine, il a 100 000 membres. C'est un de mes professeurs, c'est lui-même qui va enseigner aussi. Donc moi je suis docteur, mais je vais toujours prendre des classes. Même actuellement là, tous les lundis, je prends mon avion, je suis en train de prendre des classes encore. J'étudie encore. Toute ma vie, je vais étudier. Donc pourquoi pas nous aussi, les Noirs, quand on arrive, c'est toujours, on est arrivé à Paris, là seulement 20 ans, 50 ans. Non. Ici, 2012, c'est terminé. Amen. Donc on met le système en place, vous allez voir que nous allons atteindre les 500. Votre pasteur là, qui est ici, là, regardez-le pour la dernière fois. C'est pas comme ça, il va s'asseoir. Quand il va venir, il va passer. Vous dites, pasteur, où tu es parti? Il dit, non, on dit, il est venu avec son chèque. Quoi? Il a un chèque. C'est pas un chèque, c'est un jet privé. J-E-T. Voilà. 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 On ne dit pas le pasteur vient avec son chèque, c'est pas chèque, c'est jet privé. Et aux États-Unis, ça marche. Donc je vais déployer tous mes efforts sur cette église. Pour que nous puissions avoir voilà, puissions avoir ces personnes-là. Donc déjà, vous savez à peu près comment on va faire les groupes. Donc déjà, voyez-vous, on a besoin de 10 ou de moins de 12 personnes, comme on a dit, si on est 60, si on est 50 aussi, on va prendre peut-être 10 personnes. Mais sachez que nous allons continuer les groupes dans ce mois même. Voilà, dans ce mois même, on va le faire pour que nous puissions atteindre les... Et puis on va vous former, ne vous inquiétez pas, on va vous former. Maintenant, pour vous former, il faut que vous soyez totalement libérés. Parce que l'ennemi, dans la Bible, il paralyse la main droite des gens. Donc aujourd'hui, dans mon message, ça va se passer comme cela. Et beaucoup de choses, Dieu m'a prévu, ça va se passer ce matin. Vous serez totalement et entièrement libérés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dieu sera là, quelles que soient les oppositions, ne vous inquiétez pas du tout. La Bible dit, tout lieu que foulera votre pied sera votre propriété. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à faire, Dieu sera avec nous. Et c'est parti. On ferme les yeux, je prie pour le message. Père, nous voulons te remercier pour ce message. Manifeste ta puissance, manifeste ton onction parce que tu fais toutes choses à merveille. Bénis Seigneur ces instants. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Nous te glorifions à jamais. Merci Papa. Amen. Amen. Voilà, prenez votre papier maintenant. Nous allons aller rapidement. Vous allez remplir. Pourquoi j'ai fait les papiers? Parce que dans le but d'avoir les 500 personnes avant la fin de la... Donc tous mes messages ici, je vais toujours accompagner mes messages de papier. Et pour l'évangélisation aussi, vous allez avoir des papiers aussi. Voilà. Et Dieu va se manifester, Dieu va agir. Amen. Voilà. Remplissez avec moi, rapidement. Vous voulez voir des bics? Ok, allons-y. Mon message aujourd'hui, c'est la bataille de la main droite. D'abord, on va faire ce petit truc de leadership. Parce que je combine les deux. Voilà. Hello. Voilà. Il est très important pour les enfants de Dieu de comprendre le temps. Qui n'a pas de bics? Dieu a un plan merveilleux pour la vie de chacun de nous. Notre compréhension du temps. Est-ce que vous voyez? Notre compréhension du temps nous donne l'occasion de faire les commandements de Dieu à temps. Ça va? Rappelez-vous, les gens expérimentent de nombreux échecs et des pertes parce qu'ils ne connaissent pas le temps de leur visitation. Si vous ne connaissez pas votre but dans la vie, vous ne pouvez pas le poursuivre en son temps. Ça va y aller? La connaissance du temps et du but ont permis à Jésus d'accomplir son destin. Frères et sœurs de l'Église Grâce, il est temps d'influencer le monde avec les principes du royaume de Dieu. Ça peut y aller? Hello?
La bataille de la main droite. Notre texte se trouve aujourd'hui dans le livre de Luc 6, versets 6 à 10. Et je lis rapidement. Il arriva un autre jour du sabbat, que Jésus entrait dans la synagogue et qu'il enseignait. Il se trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut quoi? Guérie. Et la main fut guérie. Père, merci pour ton message. Merci Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais parler aujourd'hui de mon message, c'est la bataille de la main droite. Vous savez, l'ennemi, ce qu'il veut dans notre vie, c'est de nous paralyser à tout moment dans ce que nous faisons. Le Seigneur dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance. » Écoutez bien. Il a dit sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu est mort pour nous. La Bible dit l'esprit crie Abba Père. Abba Père. En grec comme en hébreu, les lettres sont comme les chiffres et les chiffres sont comme les lettres. A, c'est Dieu lui-même, c'est le créateur. B, c'est la créature, c'est vous et moi. Donc, mais pourquoi on voit A, B, B, A? Pourquoi il y a deux B? Tout ce que Dieu crée à son image doit retourner à lui. Il n'est pas permis à un ange d'être semblable au très haut. Mais c'est à vous et à moi. Dieu dit on est un avec lui. Mais toi, pourquoi l'Esprit dit Abba Père? Mais pourquoi il y a deux A? Premier A, Dieu lui-même. Deuxième B, c'est vous et moi. Mais pourquoi il y a un deuxième B? Le premier A a été souillé par Satan parce que tout simplement, Satan a voulu prendre l'homme, il l'a détruit par le péché. Donc, ce B ne peut pas retourner à A parce que ce B-là a péché. Ce B est privé de Dieu. Le deuxième B, c'est Jésus qui a purifié le deuxième B par son sang versé à la croix. Donc, le premier B a été complètement souillé par Satan. Le deuxième B a été purifié par Satan. Et alors, on peut retourner à A. A, B, B, A. L'Esprit crie Abba Père. C'est pourquoi vous êtes aux yeux de Dieu précieux. L'ennemi, ce qu'il veut de vous, c'est de vous détruire. C'est d'anéantir. De vous paralyser. Voyez-vous, au village, des fois, quand quelqu'un veut vous maudire, il dit que Satan se tienne à ta main droite. La main droite a de l'importance dans la Bible. Quand la main de droite de quelqu'un est paralysée, la personne ne peut rien faire du tout. Vous pouvez venir à l'église, retourner et revenir, mais quand Satan se tient à votre main droite, vous ne pouvez absolument rien faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce que c'est que la signification de la main droite. On va parcourir la Bible et vous dire ce que c'est que la main droite. Et ce soir, vous êtes actuellement, ce matin, vous serez actuellement libérés. Et quand on est libéré, l'ennemi ne peut plus rien faire. Parce qu'on est libéré. Premièrement, la main droite, c'est un instrument d'autorité. C'est un instrument d'autorité. Remplissez vos papiers. C'est un instrument d'autorité. Vous voyez, non? Dans Apocalypse 5, verset 1 à 7, on dit « Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il vint et il prit le livre de la main quoi? La main droite de celui qui était assis sur le trône. » C'est un instrument d'autorité. Quand ta main droite est perdue, tu n'as plus d'autorité. Tu pries, les démons ne peuvent même pas changer. C'est-à-dire que tu es rempli, tu es là, tu pries, rien ne se passe. Alors que la Bible dit que Dieu nous a donné des dons. L'enfant de Dieu a des dons avec lui. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement, le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Tous ces dons sont à ta disposition. Mais, conjonction, si ta main droite est paralysée, tu ne peux rien faire. Les gens sont malades. Tu apprends telle personne est malade, tel parent est malade, tu pries, rien ne se passe. Tu te remets à droite, tu fais ceci, tu fais cela, rien ne se passe. Parce que tu as perdu l'autorité. Voyez-vous, mais ce matin, Dieu te redonne l'autorité. Après ce message, tu te trouves devant un malade, quelque chose doit se passer. Parce que la Bible dit dans tout pays, voyez-vous, quand vous voyez, dans tout pays, vous avez la constitution. Aux États-Unis, nous avons notre constitution. Je suis américain. Ici aussi, vous avez une constitution. Et personne n'est au-dessus de la constitution. Tout le monde est en bas de la constitution. Quand tu arrives en France, tu obéis à ce qui se passe ici. On dit le pays impôt, tu payes. Tu fais ceci, tu payes.
Voyez-vous, aux États-Unis, le président de la République, il s'il divorce, on le renvoie, il n'est plus président. Si il y a une femme, il est renvoyé, on ne veut plus le nommer comme président. Ça, c'est notre loi là-bas, tu ne peux rien. Raison pour laquelle, quand Dominique Strauss-Kahn est parti là-bas, il a voulu s'amuser. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais ici, ça n'est pas dans votre loi. Sarkozy peut divorcer. Ok, c'est ok pour vous. Mais chez moi, c'est pas ok. Voyez-vous. Donc, ici, vous avez votre loi. Frères et sœurs, dans la Bible aussi, nous avons notre loi. Notre constitution, c'est la Bible. Et personne n'est au-dessus de notre constitution qui est la Bible. Voici pourquoi la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Notre constitution reste éternelle. Ça ne peut pas changer. C'est pourquoi, quand un frère vient me voir, je suis malade, j'ai le cancer, j'ai ceci, j'ai cela, je lui dis, c'est pas grave. Je ne vais pas pour le moment prier. Je vais voir ma constitution. Et je prends ma Bible, et quand j'ouvre dans Ésaïe 53, verset 5, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Il dit, ma soeur, assois-toi, souris d'abord, commence à sourire. Parce que ma constitution me permet de prier. Aucune maladie ne peut dire, je me soustrais de la constitution du sang de Jésus. Non, non, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Le ciel et la terre vont passer. Ce qu'il a dit, il a dit. On ne peut pas changer. Amen. J'ai dit, ma soeur, assois-toi bien. Non, je l'ai cassé. Ok, d'abord, pour te réconforter, je vais dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Il dit, mais assois-toi bien. La Constitution dit ceci. Ta maladie ne peut pas se soustraire à ce que Jésus a dit. On ne peut pas. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas te plier maladie. Je vais dans Jacques 5, verset 13. Il dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade qui voit les anciens et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile. Il dit, ma soeur, assois-toi bien. Et quand je prie, ça ne peut que s'accomplir. Des gens étaient venus pour me voir avec des problèmes de sida, des maladies de ceci. Quand on a commencé à prier, Dieu lui-même s'est manifesté, la puissance du Saint-Esprit agit et ces personnes ont été totalement et entièrement guéries par la puissance de Dieu. Aucune maladie ne peut faire exception en disant non, non, je me soustrais au sang de Jésus. Jésus a baisé ton sang. Jésus a parlé. C'est lui qui a créé l'être humain. La Bible dit qu'avant que la terre ne soit créée, toutes les vies, Dieu les connaissait avant que la terre soit créée. C'est-à-dire que Dieu connaissait qu'aujourd'hui, je serai avec vous ce matin, avant que la terre ne soit créée, frères et sœurs. Il savait toutes choses. C'est pourquoi ce matin, reste tranquille. Mais on a dit, non, reste tranquille. Quelles que soient les oppositions, les oppressions, les attaques, reste tranquille. Parce que c'est ce que Jésus a dit qui compte. Ce n'est pas ce que les hommes disent de vous qui compte. C'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu qui demeure. C'est pourquoi, après ce message, vous n'allez plus expliquer aux gens la grandeur de votre problème, mais plutôt vous allez plutôt expliquer à vos problèmes la grandeur de votre Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, dans votre vie, frères et sœurs, le diable veut ou il ne veut pas, vous serez voués à la bénédiction. Alléluia. C'est un instrument d'autorité, frères et sœurs. Dieu ce matin veut te redonner ton autorité. Ne dis pas non, j'ai pas de papiers, je suis ici, non, je ne sais pas, j'ai pas de papiers. Non, 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 non. J'arrive aux États-Unis. Tout le monde dit non, 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 non. J'arrive aux États-Unis, je n'ai pas des frères, des sœurs qui sont assis. Non, on n'a pas de papiers, on est venu depuis longtemps, des trucs comme ça, tout le temps. Avant de venir aux États-Unis, j'étais directeur de société. J'avais créé une société. Dieu nous dit abandonne tout. J'arrive là-bas, je marchais sous la pluie. Je marchais et je lui demandais aux gens, mais comment on fait pour avoir les papiers? On dit, mais toi tu viens d'arriver. Il dit, tu vas avoir les papiers. J'ai 15 ans ici, je n'ai pas de papiers. Mais comme le gars ne contrôle pas, il dit non, non, peut-être pas ça. Il dit non. Puisque dans 2 mois, mes papiers vont se périmer, je vais voir le gouvernement pour qu'on puisse prolonger. On dit en bon. Quand tu viens d'arriver comme ça, il dit oui, oui. Il dit, mais c'est la même, mais toi, même quand tu dis, vous et moi, c'est différent. Amen. Attention, j'adore un Dieu. L'environnement compte beaucoup. Il dit, mais vous, il dit non, non. Alors, j'ai fait mes papiers. Je ne comprenais même pas l'anglais. Je demande au frère, le frère dit non, non, il ne m'accompagne pas à New York. Je vais à New York, je fais les papiers, et je dans la rue comme ça, je rencontre quelqu'un, je ne sais même pas comment il faut dire avocat en anglais. Parce que moi, je n'avais pas d'anglais à l'école. J'arrive et je demande au gars, mais I'm looking for avocat. Il dit avocat. Je lui dis, madame, I'm looking for avocat. Il dit avocat. Là, je rencontre un monsieur géant là, il est assis là, il dit, mais I'm looking for avocat. Avocat. Il dit, mais tu parles français? Il dit, oui, je parle français, je parle français. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai besoin d'un avocat. On dit lawyer, on ne dit pas avocat ici. Il dit, pardon, aidez-moi, aidez-moi à trouver le frère. Il dit, moi, je suis avocat. Il dit, oh, Seigneur Jésus.
Donc, il a fait les papiers, j'ai eu les papiers, on m'a prolongé, on me demande, l'immigration demande pourquoi je vais laisser. On dit, c'est un pasteur. L'immigration demande qu'on n'a qu'à au moins avoir 10 baptêmes, baptiser 10 personnes pour qu'on puisse me donner les papiers. Il dit, je suis sorti, il dit, au nom de Jésus, Cora, j'ai trouvé 10 personnes en même temps. J'ai baptisé en même temps. Voilà, donc on a fait les papiers, on a mis là, et puis finalement, j'ai eu les papiers. Quand je suis parti à la maison, quelque temps après, on m'a écrit, l'immigration m'a dit, tu as une année, on a prolongé. J'ai dit au frère, je vous ai dit non, je viens d'arriver, voici mes papiers, j'ai eu une année, il est plus de bagages, sors de chez moi. Sors. Donc, me voici au dehors, sous la pluie. Donc, je marchais, j'ai vu une femme qui faisait la tresse. Elle dit, mais elle va fermer son magasin le 25 du mois. Il dit, mais pourquoi tu as fermé? Elle dit, non, les gens ne marchent pas. Il dit, je vais prier pour toi. Elle dit, oh, plein de pasteurs, toi tu viens d'arriver, plein de pasteurs. Il dit, moi là, c'est différent. Hein? J'ai prié. On était au 26, et bien commencé à midi. 27e jour. Plein de clients. Il dit, mais ta prière, ça m'a. Il dit, ça vient de marcher. Et j'ai commencé à prier. L'or et l'argent appartiennent qui? C'est ce que notre constitution dit. 5 mois après, elle me sort une nouvelle voiture aux États-Unis. Me voici, elle me conduit, mais on dit, pourquoi tu loues une voiture? Il dit, non, je ne loue pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes papiers, regardez, apporte mon nom, c'est pas location. Hello? C'est ce qui se passe, l'autorité. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui agit. Et quelque temps après, qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, j'ai fait mes papiers, j'ai envoyé, ma femme était venue, à moins de 3 ans, mes enfants étaient venus, nous 7, nous sommes américains, je vois avec un passeport américain, ils sont encore assis là-bas, ils ne sont pas de papiers, ils n'ont rien, 20 ans, 200 même ont été déportés, j'ai les papiers, on a tous nos papiers. Frère et soeur, Dieu te redonne ton autorité ici à Paris. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire, oui c'est ça, non, il n'a qu'à parler, mais toi, il ne faut pas t'inquiéter, ouvre ta Bible, qu'est-ce que ta constitution dit? Si la Constitution a parlé, personne ne peut parler. La loi de la France peut passer. Les États-Unis peuvent passer. Ce que Jésus dit, ça n'a ni commencement, ni fin. Ça va rester là. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi il dit berger? Parce qu'en Israël, quand on compte les moutons, on met les moutons entre les pieds. Et quand le berger compte le mouton et qu'il met entre les pieds, s'il voit l'oreille qui est cassée, il met le mouton de côté. Quand il finit de compter, il s'occupe immédiatement des moutons qui ont l'oreille cassée, le bras cassé. Il s'occupe d'eux immédiatement. C'est pourquoi vous êtes des brebis. Si le Seigneur est avec vous, quand Dieu est là, le problème doit être réglé le même jour. Un berger ne laisse jamais un mouton pied cassé pour dire, bah, je vais voir après 1 année, 2 années. Non, non. Frère, le peuple périt par faute de connaissance. L'autorité. Donc la main droite, c'est quoi? C'est signe de quoi? D'autorité. Reprenez votre autorité. Deuxièmement, la main droite également, voyez-vous, c'est signe de bénédiction. Écoutez très bien, dans Genèse. Puis Joseph les prit les deux, Ephraïm et Manassé. Alors, puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite, et la gauche, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la main d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Joseph, écoutez très bien, Joseph vit avec déplaisir que son père posa sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Il est bénissait, on a envoyé le grand frère, le petit frère. Et depuis, il a fait ça. Il dit non, non, je dis non, papa, attends, il dit non, j'ai déjà fait, on ne peut pas. J'ai déjà posé ma main droite. On ne peut pas changer. Frère, soeur, Jésus a déjà posé sa main droite sur vous. On ne peut plus changer. Sarkozy ne peut plus changer. La France ne peut pas changer. C'est déjà fait, frère et soeur. Car la Bible dit quoi? Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Dieu est avec vous. Donc c'est signe de bénédiction. Dieu te dit, Dieu te redonne ta bénédiction aujourd'hui. Il te donne ta force aujourd'hui. Ne crains rien du tout.
Même si tu n'as rien, ce n'est pas grave. Je suis passé à la BNP, qui n'a rien, ici, il n'y a rien. Non, si tu n'as rien, ce n'est pas grave. Car le Dieu que tu sais appelle à l'existence, c'est qui n'existe pas. Ça, c'est la Constitution qui dit appuie-toi sur la Constitution, frères et sœurs. Ne t'appuie pas sur BNP ou Paribas ou quelque chose comme ça. Là, ils sont bas. Voyez-vous. Mais Dieu est en haut, c'est pas le haut. Hello. Donc, c'est Dieu qui est au contrôle, frères et sœurs. C'est signe de bénédiction. C'est très important. Allons-y rapidement. La main droite également, c'est signe de combat. Signe de combat. Exode 12, verset 15. Tu as étendu ta droite, la terre les a quoi engloutis. Exode 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc c'est signe de combat. C'est signe de combat. Quand ta main droite est paralysée, frères et sœurs, tu ne peux rien faire. Des frères pendant 10 ans, ils sont assis dans l'église. Pas des miracles, rien du tout. C'est la même chose. C'est la même chose. Ils parlent, non, oui. Vous savez, je vis dans un studio. Tu vis dans un studio. Comme ils avaient 6 ans dans un studio. Ouais, l'ennemi essaie toujours de paralyser la main droite des gens. Je disais hier dans mon témoignage, après mon mariage, c'est la même chose. Je n'arrivais pas à combattre. 3 ans, on s'est rendu compte que ma femme était stérile. Moi-même, j'étais stérile. Ma femme, on dit, elle est née avec les trompes. Il n'y a plus de trompes. Et puis maintenant, moi aussi, j'ai pris mon sperme, ils ont analysé, c'est 0,00090 et puis 1 à la fin. Tout est 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant dedans. J'ai vu les pasteurs, j'ai vu tout le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? On dit non, va adopter un enfant. Mais comment adopter un enfant? Tout le monde, on fait le mariage. Après 9 mois, les gens viennent, grossesse. Et puis on présente un enfant à l'église. Mais c'était pour moi, c'était difficile. Toujours, on présente les enfants. Ceux qui sont mariés après moi, on présente leurs enfants. Mais moi, il n'y a pas. Je vois le pasteur, il toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, ce verset ne me concerne pas. Voilà, l'État te donne $2000. Si tes impôts sont petits, on te paye en plus. Ici, on vous tracasse avec les impôts. Il faut payer impôts sur maison, impôts sur télévision. Non, là-bas, l'État donne de l'argent à la fin de l'année à toutes les familles. Amen. Il faut quitter l'environnement, frères et sœurs. Donc, ma femme était stérile et on était comme ça. Finalement, je dis, bon, écoutez, pasteur ou quoi, ou tout ça là, laissez-moi. Moi, je prends ma Bible, la Constitution. J'ouvre ici. Lazare est mort. Lazare est décomposé. Seigneur, mais qui es-tu, toi, Jésus? Quelqu'un qui est décomposé. Bon, parle-moi, c'est pas pasteur aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est toi et moi. Non, non, parce que des fois, on dit pasteur, pasteur. C'est ma Constitution. Amen. Pourquoi Lazare est mort? Décomposé, tu fais l'enfant. Maintenant, moi, ma femme n'est pas morte. Moi, je ne suis pas mort. Seigneur Jésus, je ne comprends rien. Je me mets à genoux. Dis-moi, quel est ce Dieu-là? Je ne comprends pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez toi? Et puis, il y avait des pasteurs aussi qui ont fait 6 ans, 10 ans dans l'église. Il y a 2 pasteurs, ils n'avaient pas d'enfants. Donc, quand je vais voir, il dit, mais regarde, tu vois, tel pasteur, hein, tu vois, c'est que la grâce de Dieu, Dieu te donne des enfants spirituels. Donc, et tu vois, donc, il dit, mon frère, non, mais tel pasteur, tu vois, il est dans tel quartier, il est aussi, il fait partie de l'église, Dieu donne des enfants spirituels. Donc, tu vois, il dit, moi, Dieu m'en fout, c'est pas mon problème de que tu sois là. Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. C'est leur foi. Moi, j'ai une relation personnelle avec Jésus de Nazareth. Alléluia. J'ai commencé à prier, à pleurer. Dans ma pleurs, Dieu m'a dit, va constituer ton trousseau. Tu vas constituer ton trousseau, tu veux le mettre là-bas. Ils ont dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais toi-même, tu veux forcer Dieu. Ah, ça va. La Bible dit, Psaume 37. Verset 4 en anglais. Delight yourself unto God, He will give you what your heart desires. Yes. Fais l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Ce que je désire, c'est enfant. Et puis je travaille chez Avon, je vais. Ma femme me dit non, elle n'a pas, elle a vu ses rêves. Il dit, on ne veut plus avoir des rêves dans la maison ici. Je viens. Vers la fin du mois, mon cœur bat. Maintenant, un jour, je viens, il dit non, ça a dépassé de 2 jours. J'ai pris tous les cotons là, j'ai tout brûlé. Il dit, mais pourquoi tu brûles? Je dis, je vais tout brûler. Je ne vais pas dégager la maison ici. Donc, j'ai tout brûlé, Seigneur Jésus. Vraiment, si tu m'aimes là, franchement, je ne veux rien savoir. Je m'en fous de ce que les magiciens ont dit. Je m'en fous de toutes ces choses-là. Mais toi, je viens, un autre jour, je viens, et dit, elle a envie de vomir. Oh, maman, elle dit que des fois, les femmes commencent par vomir. Vomis fort même. Vomis bien même. Il faut vomir.
Alléluia. Et puis, voilà, l'enfant vient. On a eu une première fille. J'ai pris mon sperme encore, je suis parti analyser. Le docteur dit, ton sperme est à 100% normal. J'ai pris ma femme, elle est partie analyser, on est 100% normal. Frère et soeur, je suis fou de Jésus. 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 C'est pas, on dit non, il m'a touché sincèrement. Ce monsieur m'a touché. Non, il a dit, je ne peux plus le quitter. C'est fini. J'ai dit, Satan, c'est fini, j'ai choisi Jésus. Avec tout cet argent, plus de millions que j'ai payé. Et en un clin d'œil, Dieu a tout. La parole a son importance. Et Dieu m'a dit ceci. Je suis pas dans le passé pour ressusciter Lazare. Donc la parole dans le passé, ressusciter Lazare. Dans le passé. Dans le présent aussi, Dieu a fait la guérison des gens qui étaient venus le voir. Le soldat qui était venu le voir dit seulement un mot. Jésus a dit. Quand aussi, dans la Bible aussi, on a vu que dans le futur aussi, quand l'ange a vu Sarah, dit Sarah, à cette même époque, tu vas avoir un enfant. Donc la parole, on peut l'utiliser dans le passé pour fixer ce qui est gâté, dans le présent, pour nous créer une position, dans le futur, pour nous ouvrir un chemin. C'est pourquoi on adore un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Le mot Jéhovah remplit les trois temps du verbe être. Celui qui était, celui qui est et qui sera. Donc moi Germain, mon derrière est protégé, mon présent est protégé, mon futur est protégé. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Donc Dieu est avec moi, l'autorité. La main droite est signe de combat. Frères et sœurs, ne vous laissez plus intimider par qui que ce soit, ou soit que c'est qui. Parce que Jésus est avec vous. Amen. C'est vrai. Je dis, ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit, ou soit que c'est qui. Parce que Jésus est avec vous. Redresse ta tête. Tu n'es pas le dernier. Là, tu dis, mes enfants seront à la tête, non pas à la queue. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est ma constitution. C'est ma constitution qui dit ça. Et quand Jésus a parlé, on ne peut pas changer. Je suis à la tête, non pas à la queue. Pourquoi tu veux dire? Non, non. Changer de langage. Proverbe 18. C'est du produit de ses lèvres que l'homme se rassasie. Quand tu dis, Jésus, j'ai vu dans un studio, Dieu demande, mais qu'est-ce qu'il dit? Le Saint-Esprit qui en toi dit à Jésus que ton fils dit qu'il est dans un studio. Jésus dit que cela soit fait selon sa parole, car je bénis tous ceux qui parlent. Ce que tu dis, c'est ce qui est béni. Donc tu es assis dans un studio. Jusqu'à ce que je dis au pasteur, ma femme est féconde. Il faut changer de langage. On dit Lazare est mort. Jésus dit il dort. Change de langage. Il faut dire, je suis provisoirement. Il faut dire en gros mots, il faut crier. Je suis provisoirement. Alléluia. Il y a des frères qui sont là. Il y a des frères qui hello. Il y a des frères qui sont là. Il dit, je suis. Il dit, non. Oh, je suis provisoirement. Alléluia. Parce que vous êtes juste de passage. Hello. Frère, redressez-vous maintenant. Redressez-vous. Parce que vous ne pouvez absolument, même pour faire des études aux États-Unis, j'arrive, anglais par-ci, j'arrive à l'université. Quand le premier jour, quand je suis parti à l'université, le professeur a parlé, j'ai pris mes affaires, je suis parti, on dit où tu viens, dit je ne vais plus faire cours d'anglais, cours de théologie, il faut tout laisser tomber. Je ne comprends même pas ce que le gars dit. Je dis, mais le gars me dit, mais il y a des Chinois ici, les Japonais ici, tout le monde suit les mots, les mots français et puis les mots quand même anglais, ça se ressemble un peu. Mais un Chinois, il a 500 lettres d'alphabet. Toi, tu vois. Donc j'ai accepté. Premier devoir, j'ai eu 4 sur 20. J'écrivais les trucs à l'envers. J'ai commencé à prier. L'Esprit de Dieu est venu sur moi. Deuxième devoir, 18 sur 20. Troisième devoir, 20 sur 20. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à voir. Maintenant, les tableaux d'honneur là, ça commence à s'afficher. Je vous ai dit que ce monsieur, il est extraordinaire. Non. Aimez-le de toute votre. C'est-à-dire, révélation de chaque seconde. Il a commencé à faire des miracles dans ma vie. Frère, sœur, Dieu est avec nous. Amen. La droite, on dit c'est le signe de combat. Allons-y. Combien maintenant? 4. La main droite, c'est signe de. Voilà. De combat. Quatrièmement, c'est l'instrument de délivrance. Psaume 118, verset 16. La droite de l'Éternel est élevée
La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Psaume 17, verset 7. Il dit, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et que par ta droite, les dérives de leurs adversaires. C'est donc ce signe de quoi? De délivrance. Es-tu troublé? As-tu des difficultés et des problèmes? Dieu peut intervenir dans ta vie. Dieu peut agir dans ta vie. C'est un signe de délivrance. Dieu te redonne ta puissance au niveau de ta main droite, frères et sœurs. Ce matin, quand on va prier, j'ai vu que certaines personnes, je vois du flou sur votre main droite. On va les enlever tout à l'heure. Vous allez voir ce qui va se passer. Préparez-vous. Attachez votre ceinture. Amen. Il va y avoir une vague d'onction de puissance qui va s'abattre sur ta vie. Tu sors de cette réunion aujourd'hui là, c'est terminé, frères et sœurs. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour avoir la vie sauve, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais tu passes tout ton temps ici à Paris à pleurer, 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 pleurer. Alors que la Bible dit, je vous donne le pouvoir et rien ne pourra vous nuire. Ça c'est ta constitution qui dit ça. Mais en fait, prends ta constitution, demande celui qui a écrit la constitution. Jésus, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tout à l'heure, je suis dans la maison ici. Si tout à l'heure la fenêtre se casse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réparer, non? Si s'il pleut, ça commence à couler ici. Pasteur, tu vas commencer à chercher des gens pour réparer. Oui. C'est vrai, non? Il dit oui, il va réparer parce que c'est ta maison. Mais, conjonction, la Bible dit que Dieu n'habite pas les montagnes ni les bois, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maman, donc, le Saint-Esprit habite moi mon corps, c'est son temple, c'est sa maison. Je suis pauvre, il dort. Je suis malade, il dort dedans, il dit rien du tout. J'ai des problèmes, je ne peux pas manger, il dort dedans. Ah. Si tu as une maison que tu peux réparer, si la fenêtre se casse. Oh, la Bible dit que Dieu n'habite pas les montagnes, mais ton corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est en toi. Tu peux même parler en langue. Tu es malade, il dit rien. Tu es pauvre, il dit rien. Tu es ceci. Non, non, frères et sœurs. Le peuple périt par faute de connaissance. Dieu dit dans Jean, demandez que cela vous sera donné pour que votre joie soit parfaite. Dieu parle de joie parfaite. Frères et sœurs, quitte ta position d'environnement. Voyez-vous, c'est très important, 50%. Tu vis avec quelqu'un qui a le même problème. Nous aussi, il dit, moi-même, j'ai vu dans le studio. Moi aussi, dans le studio. Toi, tu es dans le studio, hein, j'ai vu chez quelqu'un. Ah bon, toi, moi, tu as un petit studio, mais moi, j'habite quelqu'un. Et puis, quelqu'un vient encore. Il dit, toi, moi, tu as quoi? Moi, j'ai pas de maison. Oh, c'est la même chose. Donc, ils sont la même chose. Et 1000 personnes, la même chose. Dans l'église, il n'y a pas de millionnaires. Il n'y a pas de... Pasteur, il va y avoir des millionnaires ici. On va prier. Je vais prier pour les autres. Il va y avoir des millionnaires ici. Il y a un monsieur qui vendait, vous avez à bien là-bas, en Afrique là, les gens qui courent derrière les voitures pour vendre les petites statuettes là. Ils courent, la voiture là, ils courent. Voilà. Maintenant, il y a une femme qui a dit, mais oui, mais ça c'est joli, suis-moi alors. Non, là aussi, et puis le fait arriver, la femme vient acheter, le fait vient arriver. Donc, il dit, écoutez, monte la voiture en même temps. Donc l'enfant monte, ils arrivent là-bas. À la maison, il dit, mais c'est très joli. Et tu peux faire ça très, très grand. Il dit, bon, écoute, je peux avoir 400. Il dit, mais je peux fabriquer. Fabrique tout ça là. Et envoyer maintenant aux États-Unis là-bas. On l'envoie aux États-Unis, il fait l'exposition. Vous pouvez devenir maintenant millionnaire. Ça dit, en moins d'un clin d'œil, tu peux devenir millionnaire. Tu peux passer de la pauvreté à voyez-vous. Donc, écoutez très bien. Retenez bien cette phrase. Quand la préparation rencontre l'opportunité, le succès est au bout. C'est pourquoi je vous prépare votre foi, votre environnement, pour que lorsque les portes vont s'ouvrir, Dieu se manifeste. Tout à l'heure, voici le frère qui est assis. Il sort maintenant, il rencontre quelqu'un. Pendant, actuellement, il est gonflé à bloc. Il dit, Seigneur, je vais te bénir. Il n'y a pas de millionnaire, je vais te bénir. Je vais dire, pasteur, voilà 100 000 $ pour toi. Voici l'église, on a ça. On a notre, voilà, on crée, il y a un immeuble. Le frère s'élève. Il dit, j'achète tel immeuble. Et puis maintenant, dans le cœur, il dit, Seigneur, je veux faire ça pour l'église. Je veux 100 000 $. Et puis il sort, il rencontre un homme, il parle ici, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, comme ça au dehors. Il dit, non, j'ai fait ça. Il dit, mais écoute, moi j'ai un bateau, j'ai un homme dit, tu t'occupes de ça, tu sais mon homme demain. Tu es payé 200 000 $, bien 200 000 € par an. C'est parti comme cela. Dieu, c'est lui qui va créer toutes ces opportunités pour vous. Et soyez préparés, croyez en votre délivrance, frères et sœurs. Ne soyez pas dans la médiocrité. Et puis, il y a des personnes, quand on les voit, on voit leurs problèmes. Quand on voit leurs problèmes, on les voit. C'est comme si nous connaissions encore. C'est comme si un chez lui construit. Non, non. Quittez cette position-là. Alléluia. Il est temps
que les enfants de Dieu comprennent que notre Dieu n'est pas un petit Dieu qui est assis. Amen, amen. Toutes les vies, Dieu savait toutes ces choses-là. Voyez-vous, on dit toutes les vies, on dit vos cheveux même sont comptés. C'est-à-dire que quand vous riez là, avant que la terre ne soit créée, Dieu savait que tu as ri aujourd'hui. Et puis à chaque fois, Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant de chaque riz jusqu'à la fin de la réunion. Avant que la terre ne soit créée. Parce qu'il il a une connaissance infinie, il est omniscient. C'est-à-dire qu'il se connaît lui-même, il nous connaît et il connaît toutes choses de manière totale, parfaite et exhaustive. Il te connaît. Chaque geste que tu fais dans chaque journée, il les connaissait avant que la terre ne soit créée. C'est pourquoi sois en confiance. Tu es de la main du Dieu redoutable, du Dieu puissant. Et puis, redresse ta poitrine, parce que Jésus est puissant. On peut pas, Jésus est puissant. Vous n'avez pas un petit Dieu qui est assis à côté, et puis on vient dire, Seigneur, non, non, non. Il est en vous. Quand vous passez là, le royaume de Dieu, là, c'est quoi? On dit le royaume de Dieu est quoi? En nous. Donc, tu te déplaces avec le royaume de Dieu. Qui peut te toucher? Maladie? Non. Les problèmes? Non. Argent, il s'est fait pauvre pour que nous soyons quoi? Riches. Ah. Frères et sœurs, redressez-vous. Amen. Donc c'est un signe quoi de délivrance. Maintenant, deux importantes vérités spirituelles à savoir. Rapidement. La main droite est la cible de l'attaque de l'ennemi. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, ne sera pas quoi? Atteint. Psaume 109, verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur tienne à sa droite. Est-ce que vous voyez? Et puis ensuite, Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait où ça? À sa droite pour l'accuser. Est-ce que vous voyez? À sa droite pour l'accuser. Ma soeur, mon frère, tu es libéré aujourd'hui. Parce que regarde, il y a des soeurs qui essaient, des frères qui essaient. Finalement, comme rien ne marche, ces soeurs-là et ces soeurs finalement vivent dans la frustration. Ils savent que c'est pas ça. Ils viennent à l'église, mais c'est pas ça. Ok, bon, comme tout le monde est comme ça, ok, bon, on reste comme ça dans la frustration, ça ne marche pas, on n'a pas d'argent, on n'a rien, bon, mais ça reste comme ça, bon, on est là. Et puis on attend, comme ça, et puis un jour on apprend, non, la soeur est morte, le frère. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Tu vas accomplir ce que ton cœur désire avant de mourir. Amen. Dieu te donne une longue vie aujourd'hui. Jamais. Je regarde si je ne vois rien. Je regarde donc comme je ne vois rien, et puis les autres frères aussi, ils n'ont rien. Donc ils se réconfortent dans leur malheur là. Tu as plus de malheur que moi, donc je me réconforte, tu as plus de malheur que moi. Donc ils se dans leur malheur, ils se réconfortent dedans. Qui a dit l'environnement là? Qui me vaille? Voilà, c'est l'environnement. Quittez l'environnement. J'ai des élèves ici. Hein. Alléluia. C'est l'environnement qui fait ça. C'est qui fait qu'on vit la même chose. Présentement, je suis parti avec mes pasteurs là. L'autre parlait. Il dit oui, on va avoir des millions ici. Il dit, un pasteur millionnaire. Hein. Il dit, tout le pasteur millionnaire. Il dit, ah bon? C'est comme ça. Donc j'ai pensé moi aussi avec des études aussi. Parce qu'au début, il dit, oh, quand on prie, les gens tombent à droite, on va venir arrière. Non, non, non. Il faut étudier justement. Il faut étudier. Si tu as fait un tel travail que ça ne va pas, va encore à l'école, étudie. Il faut toujours étudier. Fais quelque chose. Tu as fait ceci, ça ne va pas. Prends 3 mois. Tu as fait assistant nurse, assistant infirmier, ça va pas. Fais quelque chose. Il faut toujours étudier. Amen. On va voir avec vous ici comment il faut manager le temps. Le temps a son importance, frères et sœurs. On va voir le time management, le système de la gestion du temps. Parce que le temps, c'est la vie. Par exemple, je vous parle là. Vous m'écoutez. Je vais parler pendant peut-être 1 heure. Est-ce que vous voyez? Je parle pendant 1 heure. Mais les 1 heure que je viens de parler là, vous n'avez pas perdu le temps, c'est la vie que vous avez perdue. Les 1 heure sont passées, vous n'allez plus pouvoir les rattraper. C'est terminé. Donc le temps, c'est la vie. Quand tu perds 1 heure, tu perds ta vie. Des fois, quand tu téléphones, il dit, oh, il m'a pris le temps, hein, il m'a perdu, j'ai perdu pendant 30 minutes. Non, tu as perdu 30 minutes de ta vie. Ça ne peut pas revenir. Tu te rapportes de ta mort là. Donc chaque... Voyez-vous, donc on va voir ça dans l'église, je vais des papiers, comment gérer son temps.
Parce qu'il y a des personnes qui parlent ici, ils parlent jusqu'à. Alors, ne grippe pas. Oui, alors, non, appelle-moi après, je suis avec 5 personnes. Oui, assez. Oui, attends, j'aime bien. Et puis pendant au moins, il est assis là, 2 heures est perdu comme ça. Donc, si chaque jour, tu perds 2 heures à 3 heures par jour, multiplié par la semaine, tu as au moins 24 heures que tu as perdu. Or, 24 heures, ça fait un jour. Multiplie par le nombre d'années que tu as. Donc tu as au moins 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans que tu as perdu sans rien faire du tout de ta vie. Est-ce que vous voyez? Donc on va voir, je vais vous enseigner la prochaine fois par un séminaire comment gérer son temps. Et ceux qui veulent créer des entreprises, j'étais directeur de société, j'étais comptable avant cosmétique, j'ai fait aussi de la gestion aussi. Hello. Vous serez béni. Amen. Dieu est déjà béni. Voilà, allons-y. Donc, je vais terminer par là. Quand Dieu veut t'aider, il va aussi toucher ta main droite. Maintenant, cette leçon, c'est là que je termine, j'ai 2 minutes rapidement. Cette leçon à apprendre de Luc 6, verset 10. La rencontre divine se fait tour à tour. Notez bien. Il y a 2 minutes et je vous laisse le micro. On a 5 minutes de ministère. La rencontre divine se fait quoi? Tour à tour. Regardez Esther. Esther, elle s'attendait à devenir reine? Non. Jamais. Mais ton tour est arrivé maintenant. Dieu va se manifester et Esther n'a jamais pensé qu'elle allait devenir reine quelque part. On les envoie en esclavage. L'esclavage dans un pays étranger, elle devient reine. Toi, tu es à l'étranger ici, tu vas devenir roi, tu vas devenir princesse, tu vas devenir prince ici, dans le même pays ici. Parce que dans Romains 9, verset 25, voici ce qu'il a dit. Romains 9, verset 25. On dit là où on t'a critiqué, là où on a dit que. Attends, quelqu'un peut lire ça? Là où on a dit que tu n'es pas appelé fils de Dieu. Quelqu'un peut lire? On dit que tu seras appelé fils de Dieu. Est-ce que c'est pas la peine de lire? Allons-y vite. Donc en anglais, voici comment ça s'est passé. Là on dit là où tu n'as pas été appelé fils de Dieu. Voilà, tu veux lire, voilà, lis. Romains 9, verset 25. Voilà. Voilà. Et il va lire. Romains 9, verset 25. Nous l'écoutons. Voilà. Verset 25. Ouais. Alors, Romains 9, verset 25. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Là où, en anglais, ça dit à la même place. Là où. En anglais, c'est place. Le verbe avec moi, place. Le verbe avec moi, place. The same place. C'est-à-dire à la même place. Donc, ils vont dire, non, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Il ne faut pas bouger pour aller à Nice ou à Bordeaux. Tu vas te venir à the same place. À la même place. J'ai ceci, j'ai cela, ça ne marche pas. Il ne faut pas te déplacer. À la même place là, tu vas te venir à the same place. Mais peut-être place avec moi. Place. Je n'ai pas à me marier. Mes sœurs ne sont pas comme des revolvers pour tirer sur les gens. Donc moi je vais me marier. Non, Dieu dit c'est pas grave. Dieu va te bénir à the same place. Oui, parce que des sœurs sont comme ça. Comme c'est pas les revolvers pour tirer sur les gens là. On va rester comme ça. Je ne suis pas aimé. Tu es aimé. C'est Dieu qui change le cœur des garçons. Quand tu vas te prendre, ça va quand même tomber jusqu'en bas ici. Dieu dit, va te bénir à te same place. À la même place. J'ai pas ceci, j'ai pas entreprise, j'ai fait ça, ça ne marche pas. J'ai fait ça, ça ne marche pas. Vraiment, moi, je tourne. Tu n'as plus tourné en rond. Pourquoi te bénir à te same place? Il faut avoir la foi en Jésus. J'ai parti à Nice. Pasteur, moi-même, je pense que j'ai parti à Bordeaux parce que j'ai appris qu'à Bordeaux, il y a ceci. Le pasteur te dit, il ne faut pas bouger. Tu vas bénir à te same place. Mais j'ai parti ici, j'ai appliqué, il n'y a rien. J'ai parti ici, il n'y a rien. C'est pas grave. Le même Dieu, il ne change pas. Dieu dit, tu as te trouver une entreprise pour te bénir à te same place. À la même place.
Moi-même, je sais que, pasteur, je tourne en rond, hein, parce que je suis venu, je pensais qu'on allait avoir ceci. Depuis le studio que je loue là, je loue ici, je fais ça, je fais ça. Même ce mois, c'est le pasteur, vraiment, même mon mutualité, je n'ai pas pu payer, on m'a envoyé les papiers, on va aller à la justice, parce que vraiment, moi-même, tu as plus tourné en rond. Comprends que Dieu va te bénir adversaire. Voilà. Et Satan sera onni adversaire. Tous ceux qui ont jaloux de toi seront bonnis adversaires. Toi, tu vas évoluer maintenant. Donc, le voyage de la bénédiction, c'est fait quoi? Tour à tour. Deuxièmement, il y a un jour pour la fin de chaque affliction. Il y a un jour pour la fin de chaque affliction. Je te dis aujourd'hui là, ton jour est arrivé. Tu es béni, on ne peut plus changer. Si Dieu m'a envoyé pour apporter ce message-là, il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Troisièmement, il y a la place dans laquelle on se trouve. Soutenez votre pasteur. Ne quittez jamais cette église. Restez à la place là. La femme, l'homme qui était à la même flèche allait dans le même endroit. C'est là-bas que je l'ai rencontré. Dieu va te rencontrer. Si votre pasteur vous aime. Voilà. Et il sera avec vous. Amen. Amen. Parce que votre nom, c'est Moïse. Regardez son nom. C'est quoi? C'est Moïse. Vous avez dit que Moïse signifie? Vous êtes bénis. Il y a la place dans laquelle on se trouve. Ne négligez pas les moments d'enseignement. C'est très important. C'est ce que je vous enseigne là. D'enseignement. Ça va? Vous avez fini rempli? Soyez obéissants aux instructions prophétiques. Soyez obéissants aux instructions prophétiques. Voilà, c'est très important. Les instructions prophétiques, vous devez obéir cela. Regardez, Jésus a vécu prophétiquement. Est-ce que vous comprenez? Jésus sur la terre, il n'a pas fait ce qui lui plaisait. Il a vécu prophétiquement. On a annoncé, par exemple, Jésus rentre dans le temple, parce que le Seigneur Jésus rentre dans le temple, il ouvre la Bible, Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a ouvert pour rendre, quand il a fini, il a fermé. On dit, mais alors quoi? Il dit, ça là, c'est de moi au fait qu'il s'agit. On dit quoi? Blasphème? Il dit non, c'est de moi qu'il s'agit. Même jusqu'à sa mort, lorsqu'il était à la croix comme ça, ils sont venus, ils ont brisé les os du premier. Arrivé sur lui, on a sauté. On a brisé les os du deuxième qui était à côté. Et puis, immédiatement, on dit, pour que les églises s'accomplissent, aucun de ces os ne sera brisé. Tout était d'abord prévu. Frères et sœurs, si Jésus a vécu prophétiquement, lui qui est sage, qui a créé les hommes, il a aussi prédit dans la constitution aussi votre vie avant que vous ne naissiez. C'est lui qui dit tu seras à la tête, non pas à la queue. C'est lui qui dit le diable ne fera pas de nuit. C'est lui qui dit tu ne seras pas pauvre. C'est lui qui dit je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est lui qui dit je ne vous laisserai pas orphelin. Est-ce que vous savez ce que signifie je ne vous laisserai pas orphelin? Quand Jésus dit je ne laisse pas orphelin, un orphelin, il n'a ni père, ni mère, pas d'argent, pas de logement, il vit par-ci dans le sable, il n'a rien du tout. Et Jésus proclame, femme, homme, je ne te laisserai pas orphelin. Donc, toute la constitution, tu dois vivre prophétiquement tout ce que Jésus a dit de toi. Frère, il a prié. La prière sacerdotale, garde mes brebis. Tout a été fait par le Seigneur avant de partir. Il n'est pas un père indigne. Il a parlé. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Le passé, il est avec toi. Le présent, il est avec toi. Le futur, il est avec toi. Il s'appelle Jéhovah, il est avec toi. Il s'appelle aussi le Dieu qui ne change pas. Il s'appelle Yahvé. Yahvé a deux mots. Yah qui signifie l'être, Vé qui signifie vie. Yahvé signifie l'être qui vit par lui-même. Il te connaît, il va te bénir ce matin. Pour terminer, allons-y rapidement. Voilà. Dans la force divine. Voilà, soyez blancs. Tenez-vous quoi? Debout. Tenez-vous debout. Et puis, étendez quoi? Voilà. Écrivez la main. Tenez-vous debout. Puis étendez la main maintenant. Le ministère a commencé. 5 minutes. Puis je m'en vais. Étendez quoi? La main. Et puis tenez-vous debout. Levez votre main droite. En 5 minutes, on a fini. Alléluia. Donc on lui a dit, on va prier le Seigneur, on va demander au Seigneur de se manifester, à Dieu d'agir. Comme je vous ai dit, Dieu
il nous protège de tous à côté. Dans le passé, je vous ai dit qu'il a dit à Lazare, Lazare sort. Donc il est parti dans le passé pour faire revenir Lazare. Le passé est maîtrisé par Dieu lui-même. Le présent également, lorsque la femme syro-phénicienne est venue voir le Seigneur Jésus, quand il a dit un mot, son enfant était guéri. Le soldat est venu voir Jésus, dans le présent, il a dit un mot, son enfant était guéri. Est-ce que vous voyez, son serviteur était guéri. Dans le futur aussi, quand l'ange a vu Sarah, il a dit, Sarah, à cette même époque, tu vas avoir un enfant. Est-ce que vous voyez? Tu vas avoir un enfant à cette même époque, dans le futur. Donc Dieu, avec la parole, on agit dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc votre passé est protégé, le présent est protégé, le futur est protégé. Le passé, Dieu répare ce qui est gâté. Ça veut dire que si tu as des démons qui te suivent depuis le pays, qui sont ici, veulent t'embêter, Dieu va réparer ça, le passé. Parce que votre passé vous suit ici. Non, il était malade. Mon grand-père était comme ça, il avait telle maladie qui me suit. Non, Dieu répare le passé. Le présent aussi, tu es venu. Ce qui se passe ici, n'arrive pas à bouger. Dieu va réparer ton présent. Il va intervenir. Maintenant, pour ton futur, tous tes projets, je vais construire au pays, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu va se manifester. Amen. Je reçois quelque chose maintenant pour quelqu'un. Il y a 2 ou 3 personnes, il y a 2 femmes, je ne sais pas. Tu as prévu faire, qu'on construit quelque chose comme un centre d'enfants, des trucs comme ça. Dieu dit ce projet va se réaliser. Amen. Ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Les personnes sont là. Il a prévu construire des centres, des trucs comme ça. Ce centre va se réaliser. Amen. Levez la main droite, répétez la prière après moi. L'onction de Dieu est là maintenant. Je dis là maintenant, répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi maintenant. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Aujourd'hui même, je viens à toi. Maintenant, j'ai compris. Je prends possession de ma possession. J'ai l'autorité. Ma main combat. Au nom de Jésus. Ma main est libérée aujourd'hui. Ma main doit être libérée aujourd'hui. Satan, sors. Sors. Au nom de Jésus. J'ai autorité sur toi. Jésus, libère ma main droite. Ma main droite. Ma main droite. Je reçois. Je suis libéré. Priez maintenant. Priez. La main droite à haut. La main droite à haut. Priez, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Ta main droite est libérée. Libérée. Au nom de Jésus. Laisse-moi pas libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta main droite. Ta main droite. Ta main droite. Ta main droite. Libère. Libère.
Oh,
nom de Jésus.